Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 12 juillet 2021 et la fin de semaine dernière a terminé sur un sentiment positif, sur des hausses. On a eu un brusque rebond après le sell-off de jeudi. Alors les principaux indices européens ont connu vendredi leur meilleure séance depuis des semaines. Le DAX a gagné 1,73% pour clôturer au-dessus des 15 680. Le CAC 40 a gagné 2,07% et c'est sa meilleure performance en 4 mois. Alors concernant les indices américains, on a atteint de nouveaux sommets. Les trois principaux indices à Wall Street, à savoir Nasdaq, S&P 500 et Dow Jones, ont terminé la séance de vendredi sur leur plus haut historique. Le Dow Jones a gagné 1,30%, le Nasdaq 0,98% et le S&P 500 1,13%. Alors visiblement, l'agitation, les replis généralisés que l'on a pu constater ont été considérés comme une opportunité afin d'acheter le creux sur les indices. On notera que les actifs risqués se sont vus portés de leur côté par la hausse des rendements obligataires. On avait vu, il y avait une reprise des prix des obligations, une reprise de 8 jours qui a été interrompue. Alors, voilà pour le contexte de marché. Le variant Delta, la menace du variant Delta plane toujours. On progresse, on est sur des records historiques à Wall Street. Le DAX semble repartir à la hausse. Le calendrier du jour est dégarni, mais la semaine sera riche en indicateurs. Et en plus de cela, on débutera la saison des résultats pour le second trimestre. Alors, il y aura tout d'abord JP Morgan et Goldman Sachs qui vont lancer le bal des trimestriels dès demain. On commence par les grandes banques américaines. On notera également que la semaine sera marquée donc par le témoignage de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui sera auditionné mercredi et jeudi au Congrès. Et donc, bien entendu, les opérateurs seront attentifs à tout commentaire sur la hausse des prix, sur l'inflation, effectivement, mais également sur l'éventuel tapering. Et en parlant inflation, vous voyez, demain, nous prendrons connaissance de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, pour le mois de juin. Donc, une semaine chargée. On reverra, ce sera le retour du thème de l'inflation. Tout d'abord avec ces auditions de Jérôme Powell, mercredi et jeudi au Congrès, mais également la publication de l'IPC. Il y aura également des décisions de banque centrale pendant cette semaine. Donc une semaine relativement chargée, comme vous le voyez. Nous aurons également mercredi l'IPP, l'indice des prix à la production. Et nous aurons également des décisions de banque centrale. Et voilà pour cette semaine, on passe sans plus tarder sur les indices boursiers. On commence par le Nikkei, belle progression, très belle progression de vendredi. On fait face à une résistance, le nuage journalier. Alors bien entendu, comme d'habitude ici, ça fait un petit moment qu'on attend la sortie de ce drapeau sur le Nikkei. Et donc seule une cassure de la borne supérieure permettrait d'envisager des perspectives haussières. Tant qu'on est à l'intérieur, on ne fait rien. Le DAX en rebond en ce début de séance européenne, on est aux portes des records historiques, on est à 15 709 points. On voit ici en données intraday, on est en train de casser l'oblique baissière qui relie les récents sommets. Donc signal de hausse, effectivement, on a un dernier obstacle qui est ici aux alentours des 15 735 points. Si on le franchit, c'est direction les 15 800. Donc une séance qui commence bien pour l'indice allemand qui débute en territoire positif, qui tente de se hisser à l'heure actuelle au-dessus des 15 700 points. Le Nasdaq également sur des records historiques, aux portes de ces records historiques. Vous voyez, à la clôture, on était sur les records de clôture. Ici, en données intraday, ça ne nous donne pas plus d'informations. On est au-dessus de tout élément Ishimoku en données H4. En données H1, on avait une target. Souvenez-vous, on avait dit que le franchissement des 14 755 points serait un signal. Alors effectivement, s'en est suivi une belle hausse. Et on est à quelques points de la projection d'Osoda à 14 867 points qui permettrait de finaliser cette vague haussière en ABCD. On l'avait tracé ensemble. Qu'en est-il du S&P 500? S&P 500 qui est aux portes du retracement externe de Fibo à 161,8%, 4367 points. Alors on va voir ici en données H4, au-dessus de tout élément, on a eu un signal Ishimoku précédemment qui a été validé. On a déjà finalisé
cette petite vague haussière en 4352, on marque une pause avant de s'attaquer au retracement externe à 161,8%. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones fait un petit peu peur. Ici, on a l'impression de voir la formation d'un triple top. Vous voyez, nous avons trois différents tops. On n'arrive pas à franchir cette zone ici de résistance. Donc prudence ici face à ce triple top que l'on va suivre avec la plus grande attention. On voit ici en données intraday cette résistance qui a fonctionné à maintes reprises, cette zone aux alentours des 34 763 points. On n'arrive pas à se hisser au-dessus, on n'arrive pas à aller chercher la prochaine zone de résistance qui n'est autre que le record historique. Donc est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? En tout cas, le prochain support en cas de repli est à 34 465 points et représente plus ou moins notre nuage Ishimoku. Donc il faudrait franchir cette zone pour espérer aller chercher le précédent record historique. En données H1, pas grand-chose, ça ne nous donne pas plus d'informations. Le Russell 2000 également en reprise. Ici, il devra franchir le nuage et la zone des 2300 points. Donc seule une cassure des 2300 points pourrait nous permettre d'envisager un retour à 2341 ici, ce sommet. Pour l'heure, on en est bien loin. À voir comment va se dérouler cette séance. Le Bitcoin. Alors ici, nous avons donc une situation qui reste similaire. Vous voyez, nous sommes toujours sous pression par cette moyenne mobile 50 et ce nuage. On attend la cassure des 30 000 $ ou la cassure des 44 500, ce qui permettrait d'envisager des perspectives haussières. Effet marquant, ce qui est intéressant, on voit que cette moyenne mobile simple à 200 périodes vient renforcer la sortie de nuage. Alors j'ai vu un commentaire précédemment par rapport aux crypto-monnaies, on me disait que c'était dommage qu'on n'en voit pas d'autres. Alors on va le faire, je pense que on va commencer à essayer de voir d'autres crypto-monnaies. Je vais essayer de préparer mes graphiques. Je vous avoue que je suis principalement préparé pour le Bitcoin. Donc au cours de la semaine, on va essayer d'ajouter deux autres crypto-monnaies, notamment celles qui m'ont été proposées en commentaire. Alors on passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières, un gold qui se replie en ce début de séance européenne, vous voyez en journalier. On est encore dans le nuage, rien à signaler, statu quo, on attend un éventuel signal. On a ici une grosse résistance aux alentours des 1815 $, on n'arrive pas à se hisser au-dessus, un nuage en support. Rien à redire pour le moment sur le gold, pas de redémarrage en vue à l'heure actuelle. Le silver pareil, sous le nuage, en consolidation. Alors le pétrole en revanche, il y a à dire, on est sur une zone assez intéressante. Alors on ne le voit pas en journalier, vous voyez ici en données intraday. Si on arrive à casser les 75 $, on peut s'attendre à une reprise haussière. Une reprise haussière tout d'abord à 75 voire 76 $, avant d'aller chercher les précédents sommets. Donc tout l'enjeu pour le WTI à l'heure actuelle sera de réussir à sortir de son nuage et plus largement à casser les 75 $ le baril. Le Brent, lui devra franchir les 76 $ ici pour espérer une reprise haussière. Il y a un gros support ici sur le Brent, on le retrouve aux alentours bien entendu du seuil des 75 $ le baril. Donc ce qui est retenu, c'est le scénario haussier depuis la poursuite de la reprise, que ce soit pour le Brent ou le WTI, même si on a une petite faiblesse du WTI en début de séance européenne, il pourrait trouver un support à 73,80 avant de redémarrer. Mais ce qu'il est important de garder en tête, c'est qu'une cassure des 75 $ permettrait d'envisager une reprise pour aller chercher le précédent sommet aux portes des 77 $ le baril. On passe sans plus tarder sur le compartiment sur le marché d'échange avec un repli du billet vert en fin de semaine dernière, un billet vert qui tente de se reprendre. Vous voyez, le repli s'est arrêté sur le bas de nuage, on se reprend petit à petit. Ce repli du billet vert a permis une reprise de l'euro-dollar qui a réussi à se hisser au-dessus des 1,1857 pour le moment. Alors, en données H4, l'euro-dollar est à l'intérieur de son nuage. Ici, pour envisager des perspectives baissières, il faut une cassure de la Kijun. Il faut les 1,1840. Il faut réussir à passer en dessous. Et là, en revanche, si on passe au-dessus des 1,1891, ce serait une réelle opportunité parce que la Chikuspan n'aurait pas de mal à traverser le nuage, un nuage qui est relativement faible dans cette zone. Donc, statu quo sur le marché d'échange concernant le billet vert et l'euro-dollar, on attend que la situation se précise.
Rebond du GBP USD, on n'arrive toujours pas à la ligne de coup, on est à 1,3891, hein, mais scénario toujours d'actualité, bien entendu. Ici on le voit en données H4, on a une sortie de nuage par le haut. Vous voyez, normalement c'est un signal d'achat Ishimoku, mais on n'a pas eu de validation. Ici, justement, Mashiko-span refuse de franchir le nuage, malgré le fait que ce soit une faiblesse de nuage. Seule une Chikou-span qui viendrait se désengager permettrait d'envisager ici une poursuite de la hausse pour le CAC jusqu'au 1,3985. On n'y est pas pour le moment. L'USD-Yen qui redécolle après avoir testé son haut de nuage, mais également le bas de son canal haussier. La prochaine cible sera les 110 600. C'est ici une zone qui est renforcée par la Tenkan. Et là, Kijun. Euro AUD, on s'est rapproché de l'objectif théorique avant de repartir sur la borne supérieure du range. Donc peut-être qu'on repartira pour tenter de s'attaquer au 1,77. Alors ça pourrait devenir intéressant sur l'euro AUD très prochainement. GBP NZD, très belle hausse. Souvenez-vous, on a franchi l'oblique baissière ici. Et là, on est en train de repartir de plus belle vers les précédents sommets. Alors c'est un peu brouillon parce qu'il y avait la formation d'une éventuelle épaule tête-épaule. Voilà, donc je retire tout cela qui a été invalidé lors de la cassure de cette oblique baissière. Et la cassure de cette oblique baissière, c'était un signal chartiste d'achat, renforcé par un signal Ishimoku d'achat. Et le GBP NZD repart à la hausse, direction donc ici le précédent sommet aux alentours des 1,9960. Donc voilà pour ce Good Morning Market. Alors je vous donne rendez-vous cet après-midi pour le point hebdomadaire. Pas grand-chose, donc comme nous l'avons dit concernant le calendrier économique. Ce ne sera pas le cas pendant la semaine avec l'inflation qui sera de retour comme thème majeur sur les marchés. Alors je vous souhaite un très bon début de semaine, un très bon lundi. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour notre point hebdomadaire. Au revoir.